Bonjour mes amis, je vous souhaite bonne santé, bonne chance pour tout. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vous avez avec vous Monsieur Sayuti Fouaz. Nous allons attaquer aujourd'hui un sujet très important vu la situation et la crise dont nous vivons qui est causée par le virus coronavirus, le Covid-19. Comme vous le savez, la crise a été sanitaire. Il va certainement devenir économique et financière. Le Maroc n'est pas épargné et pour cette raison, nous allons voir aujourd'hui quelles sont les mesures à prendre et qui ont été prises par les instances de gouvernance marocains, notamment le gouvernement et Banque El Maghrib, pour faire face aux retombées de la crise. Le gouvernement et le citoyen cherchent à rétablir la situation à une situation meilleure, soit une situation semblable à l'avant-crise, chose qui n'est pas évidente. Donc il faut recourir à prendre des mesures économiques et financières pour réaliser la relance économique et instaurer une certaine croissance économique et une certaine stabilité financière et sociale. Comme vous le savez, le gouvernement marocain a essayé de faire face à cette crise à travers l'instauration de mesures d'urgence pour garder la situation économique convenable et ne pas tomber dans une crise énorme. Le gouvernement a créé un comité de suivi de la crise qui est appelé comité de veille économique pour un petit peu suivre la crise et prendre les décisions convenables dans le moment convenable. Donc, généralement, pour améliorer la situation économique ou la conjoncture économique, le gouvernement peut recourir à deux instruments. Soit la politique, ce qu'on appelle la politique budgétaire, c'est-à-dire essayer un petit peu d'amender le budget de telle façon de promouvoir la croissance. Et ceci passe par l'amendement de la loi de finances. D'une part, le gouvernement peut recourir à la politique monétaire, c'est-à-dire jouer un petit peu sur le taux d'intérêt par la baisse, par exemple, pour stimuler la consommation et pour faciliter l'accès au crédit. Généralement, ceci dans le but de faire face à des difficultés de trésorerie dans les entreprises. Donc, le gouvernement marocain a opté pour ces deux mesures phares qui sont la politique budgétaire à travers une loi de finances rectificative. On s'attend qu'est-ce qui va apporter cette nouvelle loi rectificative en termes de mesures économiques et mesures fiscales pour faciliter un petit peu la relance de l'entreprise et faire face aux difficultés d'entreprise, notamment difficultés de trésorerie. Le gouvernement aussi a opté dernièrement à travers Banque El Maghrib à la baisse du taux directeur. Comme vous le savez, le taux directeur est le prix de l'argent, c'est-à-dire le prix par lequel Banque El Maghrib peut vendre de l'argent pour les banques commerciaux.
Et donc, logiquement, ce prix va influencer l'accès au crédit auprès des banques commerciaux à la baisse. Ceci va permettre aux entreprises d'accéder au crédit, notamment pour faire face aux problèmes de trésorerie ou bien aux problèmes de liquidité. Vu la situation économique anormale, donc l'entreprise doit gérer son stock et sa trésorerie pour faire face à la crise. Et ceci peut être facilité à travers un crédit moins cher. D'où l'idée de baisser le taux directeur. On s'attend à ce que les banques commerciaux répondent favorablement à la mesure prise par Banque El Maghreb et par conséquent baisser le taux d'intérêt pour contracter des crédits. Qu'est-ce que les mesures de la politique monétaire généralement sont soit jouées sur le taux directeur, soit jouées sur ce qu'on appelle la réserve obligatoire, qui était de 10%. Banque El Maghreb a ramené cette réserve à 0%. Tout ceci pour injecter plus de liquidités sur le marché et faciliter c'est-à-dire de faciliter l'emploi et faciliter la garde des postes au travail. Il ne faut pas licencier les gens, il faut les garder. Et ceci, ça nécessite une trésorerie forte. Pour les mesures budgétaires, on s'attend à des mesures fiscales comme la baisse de l'AIS, l'impôt sur les sociétés, et la baisse de la TVA qui va certainement stimuler la consommation et améliorer le pouvoir d'achat des citoyens. Donc, comme on a cité, le gouvernement marocain et Banque El Maghreb ont pris des décisions intéressantes pour faire face à la crise Covid-19 et pour relancer un petit peu l'économie. La question maintenant qui se pose, à quel point ces mesures prises par le gouvernement sont-ils efficaces et efficients? Ils vont vraiment réaliser leur objectif. Merci pour votre attention.